Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de février, mes chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vous envoie toutes mes amitiés à défaut d'énergie aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu parler de moi parce que j'ai été assez occupée, puis en plus je suis tombée malade. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Donc, je suis contente de me retrouver ici en train de découvrir les messages de l'univers pour vous. Je vous envoie toutes mes amitiés. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. On va commencer votre tirage. Je voulais juste vous dire encore une fois, hein, comme à chaque vidéo, c'est un tirage général, donc forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Je vais essayer de ne pas parler très fort. Vous savez que je parle beaucoup et je parle assez fort d'habitude. Je vais essayer de parler doucement. Déjà, si vous souhaitez que je me concentre sur votre situation et uniquement sur la vôtre, vous pouvez me consulter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Sous chacune de mes vidéos, vous avez les informations nécessaires pour me contacter. Juste parce que je suis fatiguée et je suis malade, aujourd'hui, samedi, j'ai bloqué les prises de rendez-vous. D'accord. Je les ai laissées pour demain. Si ça va mieux, je prendrai. Si ça va pas bien demain ou si j'ai pas dormi, ou je vais couper. Je vous préviens. Parce que de filmer, ça prend de l'énergie, mais de consulter, de gérer mon énergie plus la vôtre, je sais que je sais que je serai pas bien. Donc je préfère, et puis c'est pas honnête, hein, je trouve, je préfère être en forme pour pouvoir vous prendre en consultation. D'accord? Allez, on commence pour les énergies du Sagittaire. Pour savoir si vous avez l'énergie du Sagittaire et donc de Jupiter qui est dominante chez vous, je vous renvoie à mon compte Instagram où on parle beaucoup d'astrologie en ce moment. Sur la semaine prochaine, je poste tous les jours. Donc sur la semaine prochaine, on va notamment aborder les angles et les énergies qui sont dominantes chez vous. C'est pas parce qu'on a un signe solaire et un signe lunaire que ce sont ces deux énergies dominantes là. Pas du tout. Donc on va en parler. OK? Et ça vous aidera aussi à mieux vous diriger pour les guidances, que vous regardiez chez moi ou chez d'autres personnes. OK, je regarde quel signe finalement. Derrière un signe, il y a une énergie. Et c'est cette énergie-là dominante qu'on va apprendre à décrypter. OK? Ouais, j'ai essayé de moins parler parce qu'on dirait que ça fait 2 heures que je marche dans le désert là. Je suis assoiffée. On va voir tout de suite pour vous. Sagittaire et uniquement Sagittaire. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous? Oh, là. Sagittaire, la force, les amoureux, l'ermite. Ici, Sagittaire, on me parle, alors je vous montre hein, parce qu'on ne voit pas très bien avec la lumière, donc la force. Puis ce ne sont pas les cartes les plus lumineuses que j'ai aussi, les amoureux et l'ermite. Il y a quelqu'un qui se cache là, qui doit faire un choix. C'est une période d'introspection, de calme, de tranquillité. En tout cas, ce doit être une période de calme et de tranquillité et d'introspection pour quelqu'un ici. Ça peut être vous, ça peut être la personne pour qui vous regardez. Il y a un choix à faire. Pour moi, ce choix, il doit être un choix du cœur, mais pas seulement. Il y a peut-être ici des événements, des circonstances qui font que ce choix est difficile. Peut-être que vous, en tout cas la personne d'en face, il y a cette... il y a la notion de faire un choix pour aller vers quelqu'un ici, c'est ce que je ressens. Mais en face, on a quand même beaucoup de résistance pour comprendre pourquoi un choix doit être fait. C'est comme si en face, c'était une évidence. Mais voilà, on n'est pas au même niveau de compréhension. J'ai deux personnes qui sont face ici et qui sont séparées par la connaissance. Ouais, qui sont séparées par la connaissance. Certainement que il y a un choix, quelqu'un doit faire un choix parce que cette personne, elle connaît ses circonstances, elle sait dans quel environnement elle évolue, elle sait quels sont ses objectifs, elle ne sait pas forcément quels sont les vôtres.
déjà, d'une part. Et vous, peut-être, vous pouvez inverser, hein, mais vous, ce que je ressens ici, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi il y a un choix à faire, parce que pour vous, c'est évident. Et ce qu'on me dit, c'est que vous ne savez pas dans quelles circonstances, dans quel environnement, etc., dans quelle situation cette personne évolue. Ça peut être quelqu'un de très secret, de très discret. J'ai l'énergie de la Vierge ici. Alors, quand je parle d'énergie de la Vierge, ça ne veut pas dire que la personne est du signe de la Vierge. C'est-à-dire que j'ai cette énergie-là. On passe tous par les énergies des 12 signes, d'accord? Et il y en a, à certains moments, il y a cette énergie-là qui ressort davantage. Le fait d'être dans le mental ici, de réfléchir, de pas beaucoup parler, mais de rester dans son coin, d'analyser les choses et de réfléchir. On a quelqu'un qui se demande si c'est judicieux ou si c'est une bonne idée d'entrer en relation ici. C'est ce qu'on me donne. Excusez-moi. Allez. Peut-être que vous faites peur à cette personne-là. On a quelqu'un qui peut être peu sûr d'elle ou peu sûr de lui. Et vous, vous apparaissez peut-être comme une force de la nature. Quelqu'un de rayonnant, une personne sûre d'elle, qui sait, voilà, qui assume ses choix, une personne qui sait ce qu'elle veut. Et on a quelqu'un qui peut être intimidé. Alors l'idée, c'est pas que vous deveniez quelqu'un d'autre, hein. L'idée, c'est aussi de comprendre la différence chez l'autre. Restez tel que vous êtes, mais comprenez aussi que tout le monde n'est pas comme vous. Avec la force aussi, il y a une certaine forme de résistance aussi à la compréhension, de résistance à la tolérance et à l'ouverture aussi sur le fait que bah, toutes les énergies ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas obligé aussi de s'aligner sur votre énergie à vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre pour le Sagittaire? Oula! Alors ça, c'est une première à l'envers. Le valet de coupe à l'envers. J'ai jamais vu cette carte à l'envers. Le valet de coupe à l'envers ici, c'est qu'il y a quelqu'un, alors soit vous, soit la personne pour qui vous regardez, on voit quelqu'un qui peut manquer de sincérité dans ses actes, dans ses paroles. Une personne qui attend qu'on lui donne, au lieu d'aller chercher à donner elle-même. Attention. Il y a un gros manque de sincérité chez cette personne-là. Je suis vraiment. Si vous êtes dans l'énergie de la Vierge et de l'ermite ici, à essayer de calculer, analyser, etc., vous faites très bien de rester en retrait. Parce qu'il y a la notion ici avec l'as d'épée d'y voir clair dans cette histoire-là. Vous voyez, l'as d'épée, il vient trancher, il vient faire preuve d'authenticité s'il veut la vérité. D'accord? Et l'ermite, il essaie d'éclairer, mais reste en retrait. Et en face de vous, on a quelqu'un qui ne veut pas vous donner cette vérité, qui est dans la résistance ici. On a quelqu'un qui ne veut pas dire la vérité ici, qui ne veut pas se livrer. Et on parle de fin, de rupture. Rupture annoncée ou rupture qui a déjà eu lieu, qui est difficile et douloureuse ici. Justement parce qu'en face, on a quelqu'un qui ne veut pas donner la vérité. C'est pas sincère. Hein. Le valet de coupe, c'est quelqu'un de sincère, de maladroit certes, mais de sincère. Mais là, non, on veut pas, on veut pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le Sagittaire? Le 9 d'épée, c'est pas des super énergies. Énergie de déprime, de prise de tête, de paranoïa. Ah, mais est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Ah non, en fait, bref, il y a une idée qui vient
qui vient après l'autre, on ne sait plus à quel sens se vouer parce que cette personne-là, elle manque de sincérité, elle manque d'honnêteté, mais vraiment. Avec le 5 de coupe, il y a cette notion d'être dans le regret, hein, d'avoir du chagrin aussi, d'avoir du chagrin, d'être dans le regret, mais ce qu'on essaie de vous dire aussi avec ce 5 de coupe, c'est que vous n'êtes pas à un stade là où vous êtes complètement avachi ou complètement perdu. Vous pouvez prendre ce qui vous reste d'énergie, d'amour et vous le redonner à vous-même, déjà. La personne, ça peut être vous, comme ça peut être la personne pour qui vous regardez. Mais en tout cas, bon, la personne qui reste en retrait et qui réfléchit là à entrer en relation ou pas, elle a déjà subi une rupture par le passé, ça s'est mal passé, elle en garde les stigmates. Et en plus, ce qu'elle a en face d'elle aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de disputes entre vous. Je ne sais pas ce qui se passe ici, il faudrait que j'aille dans le détail, mais ce que je sens, c'est qu'elle n'a pas, cette personne n'a pas confiance en vous. Pour X raisons. Ça peut être des choses que vous lui avez dites, ça peut être des attitudes. Vous avez pu, dans un moment de colère, lui dire des choses qu'elle a bien enregistrées, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas revenir. Ce que je ressens beaucoup. Elle n'a pas confiance. Elle est déjà passée par là. Et dans la relation là que vous entamez avec cette personne, même si ça fait quelque temps, c'est pas fluide. Il y a des sentiments, il y a de l'attachement, c'est pas le souci. Mais ce que je vois en face, c'est pas fluide. Et là, les sentiments suffisent pas. Et ça vaut à la fois pour la personne qui regarde et pour la personne pour qui on regarde. Clairement. Il y a un travail à faire des deux côtés. Votre personne, enfin, votre personne, là, la personne pour qui vous regardez, elle a été séparée et elle a gardé des blessures, il faut lui laisser le temps de guérir. Parce que je ne vois pas vous en mesure de pouvoir lui donner là ce qu'elle apporte. Et ce qui est rare, parce que je vois souvent votre personne ne pas être en mesure de vous donner. C'est le cas, mais pour le coup là, de votre côté, j'ai l'impression que c'est encore pire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ce que votre personne fait aujourd'hui, cette introspection-là, pour arriver à mieux se connaître, pour arriver à mieux connaître ses besoins et ses désirs, c'est quelque chose que vous devez faire aussi. Parce que vous psychotez trop. Là-dedans, j'entends des personnes qui peuvent appeler, envoyer plein de messages pour essayer de savoir ce qui se passe, etc., etc. Il y a un gros travail à faire de votre côté aussi. Et plus vous... Comment dire? Plus vous avancez vers cette personne et plus elle recule. Je vais dire ça comme ça. J'entendais pire, mais plus vous avancez vers cette personne, plus elle recule. Il y a un travail à faire de votre côté. Parce qu'on voit aussi beaucoup d'amertume, c'est pas des bons sentiments que je vois là du tout. Encore une fois, c'est valable pour les deux ici. Donc, voyez dans quelle situation vous vous trouvez. Parfois, on pense qu'on a la bonne attitude, hein, parce qu'on n'a pas de recul sur soi, alors que pas du tout. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'essayer de comprendre le fonctionnement de l'autre. On sait ce qu'on veut, on sait ce dont on a envie, mais on ne s'est pas forcément mis à la place de l'autre. Et ça manque d'empathie ici. Je ne veux pas vous accuser, mais vous voyez. Encore une fois, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais quand c'est bien et beau, je dis. Quand ça ne va pas, non. Là, ça ne matche pas au niveau des énergies. Et ce n'est pas seulement la faute de d'une personne, c'est les deux. Les deux. Puis il y a de la colère. Hein. Il y a de la colère. Il y a des mots aussi qui peuvent être dits, des attitudes ou des mots qui font peur à l'autre personne en face. Donc, il y a un travail à faire là-dessus.
Voilà ce que j'entendais. Je voulais pas dire la marque Caterpillar, mais voilà, c'est avancer en mode pour certains, avancer en mode bulldozer vers l'autre personne pour qu'elle vienne dire ce que laissez. Non, c'est pas comme ça. Voyez comme ça vous parle. Vraiment. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sagittaire. Sagittaire, uniquement Sagittaire. Peut-être aussi que vous avez une énergie assez forte et vous aimez bien essayer de comprendre, essayer d'amener les gens à vous pour essayer de parler, mais on a quelqu'un qui préfère rester dans son coin. Laissez cette personne dans son coin, vraiment. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour les Sagittaires? Sagittaire, uniquement Sagittaire. On parle de séparation, là. Sagittaire. Ouais. Pour certains, il est question de s'engager. On parle de séparation, de contrat et d'enfermement. L'enfermement, c'est la même chose pour moi que cette carte de l'ermite qui parle de solitude, de repli sur soi, mais aussi d'introspection, de ne pas se laisser, je me mets à l'abri quelque part aussi, pour ne pas me laisser tirer dans la mauvaise direction, entre guillemets. C'est aussi vous qui vous sentez seul dans l'abandon de ces projets d'engagement. Pour moi, vous attendiez un engagement avec quelqu'un et cet engagement-là ne vient pas, donc vous vous sentez seul ici aujourd'hui. En face, on a quelqu'un qui se cache. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les Sagittaires? On parle ici aussi de situation professionnelle, de blocage. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Hein. On a un jouet fantôme à la maison qui s'allume tout seul quand il veut. Pardon. Si ça n'avance pas pour vous dans le domaine professionnel, on vous dit que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Je vais les synthétiser comme ça. Là où vous cherchez absolument, pour moi, c'est pas le domaine. Alors, soit c'est l'entreprise qui n'est pas faite pour vous, et dans les messages subliminaux, entre guillemets, que l'univers essaie de vous donner, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Si vous avez quitté, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a des personnes qui ont pu quitter un travail ou être licenciées dans un domaine particulier, vous recherchez la même chose dans une autre entreprise. Pour moi, il y a un blocage ici, on vous encourage à aller chercher dans une autre direction. Alors oui, c'est pas évident, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais ça demande un gros travail d'introspection aussi, pour savoir connaître vos compétences. Vous pouvez faire un bilan de compétences, mais ça passe déjà par un travail personnel de « Ok, j'ai appris ça tout au long de mon parcours professionnel, toute ma vie, j'ai appris à faire ça, 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 ça. Qu'est-ce qui me plaît dans ce qui me plaît vraiment, pas dans ce que j'ai fait forcément, mais dans ce qui me plaît vraiment moi. Ça peut n'avoir rien à faire. Oh là là, j'arrive plus. Ce qui vous plaît n'a peut-être rien à voir avec le métier que vous avez exercé pendant des années. Est-ce qu'il y a moyen de trouver dans ce que vous aimez une industrie où vous pouvez faire ce que vous aimez? Dans ce que vous aimez, certainement, dans le domaine, il y a des tas de métiers qui vous rapprochent de ce que vous aimez. Et il faut réfléchir à ça. Pour moi, vous ne regardez pas dans la bonne direction et c'est pour ça que vous avez du mal à trouver, il y a une certaine frustration. Excusez-moi. Et après, j'arrête parce que j'aurai plus de voix. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Alors, vous allez peut-être recevoir... je vois des entretiens. Oh là là. Je vois des entretiens pour vous. Hein. Et si vous avez envoyé vos candidatures et ça traîne, ça n'arrive pas, pour moi, il y a un retour, d'accord? On vous convoque pour un entretien.
Pour les personnes, ça touche dans le domaine relationnel et sentimental. Il y a quelqu'un qui a pris ses distances. On parle aussi de retour, d'échange. On voit que vous êtes prêt ici à faire un travail, d'accord? Alors, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, des propositions plus loin de l'endroit où vous habitez. Ça, c'est pour le professionnel. Pour certains, si vous avez quitté votre région pour un emploi, etc., et que vous ne travaillez plus à cet endroit-là, vous avez envie de faire autre chose, il est possible que vous retourniez vers votre région d'origine ou votre pays d'origine. C'est possible. Là, ça me parle surtout... dans une relation sentimentale, hein, je vous disais, il y a quelqu'un qui prend ses distances. Cette personne, elle a pu être trahie dans le passé. Il y a plusieurs manières de trahir les gens. C'est pas forcément que de la tromperie. Il y a pu avoir un divorce aussi. Donc, à la suite de cette séparation, de ce divorce, etc., il y a des choses à régler. Il peut y avoir aussi des problèmes d'ordre professionnel pour cette personne-là. Elle a beaucoup de choses à gérer. Et le sentimental, c'est un petit peu le cadet de ses soucis, on va dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments, mais ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à régler. Il y a le côté émotionnel dans une séparation, puis il y a le côté pratique. En général, le côté émotionnel, il est mis de côté, puis on gère les papiers, etc. Une fois que ça c'est fait, il y a une espèce de grand vide, on a toutes les émotions qui ressortent. Et si, pendant ce laps de temps, on a rencontré quelqu'un, il est fort probable qu'il y ait un recul qui soit pris. C'est pour ça que les personnes que vous rencontrez qui viennent de se séparer, c'est pas que c'est pas une option, c'est... Si vous attendez tout de suite de construire... non, c'est pas forcément les meilleures options pour vous. Si vous voulez prendre le temps, vous n'êtes pas fixé, vous voulez prendre le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, vous savez pas si vous voulez construire ou pas, ouais, pourquoi pas. Mais voilà, on voit que cette personne a beaucoup de choses à gérer. Elle essaie de trouver un sens, à sa vie. Il peut y avoir des propositions hein, pour le boulot. Ça peut être bloqué dans son boulot, des contrats qui n'arrivaient pas, etc. Il peut y avoir des propositions, mais pour moi, il y aura de la distance. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a une proposition de travail ailleurs. Et du coup, ça ne vous permettra pas ou ça rendra difficile la continuité de votre relation, si ce qu'on dit. Donc, elle se dit, ça ne sert à rien de commencer quelque chose si j'ai des opportunités ailleurs. Il me semble que j'ai eu ça comme message la semaine dernière. Peut-être que c'est pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sagittaire et uniquement Sagittaire, s'il vous plaît, pour ce mois de février. Sagittaire, énergie du Sagittaire. On parle de regret ici. D'avoir eu l'impression d'investir dans quelque chose et que ça n'a pas donné grand-chose. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai donné beaucoup d'amour aussi peut-être. Et mais en retour, j'ai pas eu grand-chose quoi. Ou alors, j'ai pas envie de quitter cette situation parce que j'ai passé beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Mais il y a cette notion de passer du temps sur quelque chose et de recevoir peu. Donc, de toute façon, la situation n'est pas intéressante. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Sagittaire. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à son terme ici. Ça peut être un boulot, ça peut être une relation. Il y a une fin de cycle. Et cette fin de cycle, elle arrivera tôt ou tard parce que par rapport à ce qu'on injecte comme énergie, on ne reçoit pas la même chose. Et l'univers n'aime pas ça. L'univers n'aime pas le déséquilibre. C'est valable pour tout. Pour les relations, de travail, de tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui va se terminer ici.
Que vous en preniez la décision ou pas. Vaut mieux que ce soit vous qui prenez la décision que ce soit l'univers. Ouais, on voit que vous êtes bloqué et que vous n'arrivez pas à prendre les devants. Alors, vous êtes bloqué, c'est dans la tête, hein, le blocage. Alors, vous voyez la carte du 8 d'épée ici. Vous pouvez très bien vous dégager de vos blocages. Elle peut très bien se dégager de ses blocages. Il n'y a pas grand-chose. Hein. La corde n'est pas serrée, mais c'est qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle n'est pas prête. Attention. C'est soit vous, soit l'univers. Vaut mieux que ce soit vous qui preniez la décision de partir là où c'est plus harmonieux pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Il y a peut-être un manque de volonté, un manque de direction aussi. Avec le roi de bâton ici, il y a l'idée de se redresser et de dire ce qu'on veut. Mais pour pouvoir dire ce qu'on veut et savoir dans quelle direction aller, il faut déjà se poser la question. Il faut le savoir soi-même. Et si on n'est pas sûr ici qu'on est bloqué, c'est qu'il faut se reposer la question. D'où cette période d'introspection ici pour avoir les idées claires. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? La force. Il y a une certaine résistance. Hein. Il y a une certaine résistance, ok. Mais il y a aussi une certaine vitalité. Une certaine... on dit que vous avez les ressources nécessaires pour prendre les bonnes directions. Et j'ai cette ermite qui me ressort ici. Moi, dans le relationnel, là, il y a quelqu'un, ça ressort toujours à la fin. Ça, là, pour cette personne, c'est trop. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous changiez d'attitude ou que vous deveniez quelqu'un d'autre. Mais l'énergie que vous dégagez pour cette personne, c'est trop. C'est ce que je ressens ici. Il faut savoir avec qui. Il faut savoir qui vous fréquentez. C'est le message qu'on me donne. On a quelqu'un qui n'est pas capable de vous gérer, entre guillemets. C'est pas que vous êtes difficile à gérer, c'est que il y a des énergies qui sont juste pas alignées. Pour certains, vous savez ce que vous voulez, vous êtes... alors, j'ai une énergie qui déborde, quelqu'un de flamboyant. Pour certains, vous savez dans quelle direction vous allez, vous savez vraiment ce que vous voulez. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui est plus réservé, plus discret, qui se sent pas à la hauteur, qui... Et vous ne pouvez pas avoir ces exigences-là, les mêmes exigences pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vos exigences sont mauvaises. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas s'appliquer à tous. Et avec cette force-là, cette résistance aussi de votre côté, il y a peut-être un manque effectivement d'ouverture d'esprit pour accepter les différences de l'autre. Et peut-être que ça ne va pas coller tout simplement. On a quelqu'un qui peut avoir peur et qui se cache ici. Oh là là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les Sagittaires? Après, je m'arrête là. Je commence à brûler. Ouais. C'est comme si vous vouliez absolument vous retrouver avec cette personne, coûte que coûte. Vous voulez des réponses, vous voulez vous engager, vous voulez... Et vous vous fatiguez en fait. À un moment, vous allez baisser les bras. Parce qu'en face de vous, on a quelqu'un ici qui est dans la confusion, qui ne sait pas. Pour certains, peut-être que... je vais continuer. Pour certains, peut-être même que cette personne, à un moment, a espéré retourner avec son ex. Il y a encore quelque chose. Il y a encore un attachement. Et elle n'est pas prête, cette personne. Et vous ne comprenez pas. Vous voulez absolument obtenir des réponses pour certains. On dit que vous allez vous fatiguer pour rien. J'ai entendu le message... c'est comme si inconsciemment, vous envoyez un message à cette personne, c'est pas grave si tu m'aimes pas ou tu m'aimeras plus tard, ou alors j'ai assez d'amour pour nous deux. C'est le message que je reçois ici, j'ai assez d'amour pour nous deux. Non, on n'a pas assez d'amour pour deux personnes. Il faut qu'on puisse vous aimer en retour. Alors j'ai beaucoup l'énergie du lion. Soit vous regardez pour quelqu'un et il y a du lion dominant chez vous.
Et dans ce cas-là, on vous demande aussi de travailler sur la peur de ne pas être aimé et le fait de laisser les autres venir à vous. Regardez, peut-être qu'il y a du lion dominant chez vous. C'est l'ombre du lion. Là, ça me ressort beaucoup. Et en face de vous, on a quelqu'un qui prend du recul. Ça, on me le dit depuis le début. Allez, dernier message pour vous. Sagittaire, uniquement Sagittaire, s'il vous plaît. Le cavalier d'épée, à l'envers. Attention. Encore une fois, faites attention à ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez faire, des paroles sur lesquelles on ne peut pas revenir non plus. Je sens une certaine forme de colère et d'agressivité. Et l'hiérophante qui est là pour vous mettre aussi en garde, hein, pour vous prévenir. Moi, votre personne, il est possible qu'elle ait des choses. L'hiérophante, il vient vous prévenir que... ouais, j'ai le soleil encore une fois. J'ai une belle énergie de lion ici. Vous voyez qui a une grosse énergie de lion dans son thème. Soit vous, soit l'autre personne, si vous pouvez savoir. Il y a une grosse énergie de lion ici. Attention. La reine de denier, vous dit de vous occuper de vous-même. Vous occuper à quelque part, briller par vous-même et pour vous-même avant de recevoir. On a une personne qui est centrée sur ses affaires, sur son financier ou son professionnel, sur son bien-être, etc. On vous demande, vous, de faire la même chose. Sans chercher à être reconnu, à être vu ou à être entendu. Ouais. Il y a quelqu'un qui doit gérer son passé ici. C'est ce qui vous sépare aujourd'hui. Et le but, c'est pas à tout prix d'être ensemble, mais c'est chacun de travailler de son côté. Et puis surtout, vous, d'attendre qu'on vienne vous chercher plutôt que de vous faire les efforts. Ouais, on parle aussi... ah là là, il y a cette notion de... Il y a quelqu'un ici qui dit pas tout, hein, et qui n'a pas envie surtout... de se faire avoir. Ça peut être quelqu'un qui a fait preuve de générosité par le passé et qui aujourd'hui n'a pas envie de faire preuve de trop de générosité pour ne pas se faire avoir. Ouais, c'est quelqu'un qui a souffert par le passé, qui n'a pas envie de se battre, qui s'est déjà battu, qui est fatigué, qui n'a plus envie de se battre et qui n'a pas envie de donner surtout. Qui manque d'énergie à donner. C'est quelqu'un qu'on a pu prendre pour acquis, quelqu'un qui a donné et on s'est moqué de lui, on s'est moqué d'elle. Il y a de la tromperie et du mensonge ici, hein, dans le passé. Vous voyez comme ça vous parle, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais je ressens beaucoup l'autre personne. On vous voit vous en colère, moi c'est ce que je vois ici. On vous dit, le hiérophante, il est là pour dire, prenez-le comme un enseignant, l'enseignant que l'univers envoie pour vous tirer un petit peu les oreilles, pour dire, hey, tu sais pas tout, et tu n'auras pas ce que tu veux dans cette histoire, comme tu le veux, au moment où tu le veux, au moment où tu l'as décidé, d'abord parce que vous êtes deux, et que cette personne, elle a des choses à gérer ici. Alors si cette histoire dure depuis un moment, il est temps aussi de prendre conscience, il est là aussi pour ça, le hiérophante. C'est le moment d'apprendre la leçon, et de passer à l'examen, quelque part. Qu'est-ce que tu as compris de cette histoire? Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. C'est ce que j'ai pour ces énergies du mois de février, qui ne sont pas top pour tous les signes. Là, c'est Saturne, hein, qui en plus, je vous fais le samedi, je vous fais le tirage le samedi, on est en plein sur, sur les énergies de Saturne. C'est Saturne qui vient ouvrir les yeux. Là, on s'est mis des lunettes roses depuis longtemps. Il vient vous mettre le nez dans vos problèmes, on va dire ça comme ça. Et c'est cette énergie du mois de février, cette énergie du Verseau et de Saturne pour le coup, et d'Uranus qui est là pour vous libérer aussi de situations qui vous pèsent. Vraiment. Alors, c'est pas des mois jolis, des énergies qui sont super belles, mais espérons que les énergies qui viennent soient meilleures.
Moi, je vous retrouve bientôt pour un tirage 100% sentimental. Prenez bien soin de vous et passez un bon week-end.